The Assembly will now hear an address. L'Assemblée va maintenant entendre une intervention de Son Excellence, Sa Majesté le roi Abdullah II Ibn al-Hussein, roi du royaume hachémite de Jordanie. Je demande au service du protocole d'accompagner Sa Majesté. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à Sa Majesté le roi Abdullah Ibn al-Hussein, roi du royaume hachémite de Jordanie. Et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, Au nom de Dieu, le clément et miséricordieux, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, merci. Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, membres de l'Assemblée générale, qu'est-ce que le pouvoir mondial? Où est le pouvoir mondial? Je dis que le pouvoir mondial est ici. C'est nous qui le détenons si nous travaillons ensemble. C'est là la plus grande promesse de l'Assemblée générale. Notre époque veut que nous exercions ce pouvoir, que nous le fassions maintenant et pleinement. Dans ma région, les défis ont été décuplés depuis que j'ai fait mon allocution ici l'an dernier. Ceux qui prétendent que ce ne sont pas nos affaires ont tort, car la sécurité de chaque pays est tributaire de la destinée du Moyen-Orient. Ensemble, nous pouvons et nous devons prendre des mesures urgentes, humanitaires et sécuritaires, trouver des solutions durables aux crises actuelles et offrir de nouvelles possibilités pour le dialogue, la réconciliation, la prospérité et la paix. Chers amis, les terroristes et criminels qui ciblent la Syrie, l'Irak et d'autres pays aujourd'hui sont les illustrations extrêmes d'une menace mondiale. Notre communauté, la communauté internationale, a donc besoin d'une stratégie collective pour endiguer et vaincre ces groupes. Mon pays est en première ligne de ces efforts. En effet, nous sommes à la tête d'un certain nombre d'initiatives de lutte contre l'extrémisme. En tant que représentant du bloc Asie-Pacifique au Conseil de sécurité des Nations unies, nous attendons beaucoup du sommet du Conseil sur les menaces à la paix et à la sécurité internationale causées par les actes terroristes. Sommet présidé par le président Obama cet après-midi. Il faut également que nous puissions affirmer de façon décisive notre respect mutuel entre religions et peuples et au sein de ceux-ci. Les préceptes de l'islam véritable sont clairs. Les conflits sectaires sont sévèrement condamnés. L'islam bannit la violence à l'encontre des chrétiens et d'autres communautés qui constituent chaque pays. Permettez-moi de le dire une fois de plus. Les chrétiens arabes font partie intégrante du passé, du présent et du futur de ma région. Et j'appelle les dirigeants musulmans et autres à travailler la main dans la main pour tordre le cou aux contre-vérités et contrecarrer les projets qui visent à semer la discorde. La Jordanie est honorée d'avoir pris la tête de nombreuses initiatives intra-religieuses et interconfessionnelles. La Jordanie va d'ailleurs présenter un projet de résolution en vue d'envisager la création d'un nouveau délit international relevant des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité
pour tenir compte des nouveaux crimes ignobles perpétrés à l'encontre de communautés religieuses récemment en Syrie et en Irak. Ensemble, luttons ensemble contre les problèmes qui sont exploités par les extrémistes. En effet, l'injustice, l'insécurité et la marginalisation font le lit de la radicalisation. Le programme de développement transformateur de l'Assemblée peut tracer une voie meilleure pour le monde grâce à des programmes concrets et des investissements susceptibles de changer des vies. Chers amis, nous devons également travailler activement en vue de trouver des solutions politiques fondées sur le consensus dans le cadre des crises régionales. Les situations sécuritaires, tant en Syrie, en Irak, au Liban, doivent être abordées avec une vision globale. Nous appuyons l'union et la stabilisation de l'Irak, qui doit bénéficier d'un processus sans exclusif, un processus politique national. Quant à la Syrie, il faut trouver une solution politique, avec des réformes qui permettraient à toutes les communautés de jouer un rôle dans la reconstruction du pays. L'influence internationale est vitale pour que l'opposition modérée et le régime puissent revenir à la table des négociations immédiatement. L'afflux massif de réfugiés syriens n'a pas cessé. Mon pays accueille actuellement près de 1,4 million de Syriens. Nous sommes le troisième pays qui accueille le plus de réfugiés dans le monde, ce qui fait peser un fardeau très lourd sur notre infrastructure et met à rude épreuve notre pays dont les ressources sont déjà limitées. La crise des réfugiés est considérée comme une responsabilité mondiale. Voilà pourquoi elle nécessite une solution mondiale. Mais à ce jour, la riposte n'a pas été à la hauteur des besoins réels. Un effort concerté est nécessaire aujourd'hui pour permettre l'acheminement de l'assistance humanitaire à l'intérieur de la Syrie et pour appuyer les pays et les communautés hôtes, dont fait partie la Jordanie. Mes amis, l'on ne saurait aborder l'avenir de ma région sans aborder le conflit central qui y sévit. Le fait que les droits palestiniens soient bafoués et que les Palestiniens soient privés d'un État. Cette année, nous avons vu les progrès bloqués. À Gaza, nous avons vu une guerre. Le conflit a ravagé cette terre. Alors comment soigner ces familles qui ont perdu tant de choses? Comment leur offrir de l'espoir à ces jeunes dont les avenirs sont aujourd'hui compromis? Le premier pas à faire est de mobiliser les efforts internationaux pour reconstruire Gaza. Et nous devons, pour cela, unir nos efforts afin de parvenir, au bout du compte, à un règlement pérenne, une fois pour toutes. Il faut pour cela créer les conditions propices à la reprise des négociations sur le statut définitif, en se basant sur l'initiative arabe de paix. Une telle approche trace la seule voie possible vers un règlement total, complet, fondé sur la solution des deux États et la légitimité internationale. Une telle solution offrira à Israël la sécurité ainsi que la normalisation des relations diplomatiques et économiques avec les États arabes et musulmans, et aux Palestiniens un État souverain, indépendant et viable sur les frontières de 1967, avec pour capitale Jérusalem-Est. Toute mesure unilatérale qui viserait à préjuger des négociations doivent cesser. La Jordanie s'oppose vigoureusement à toute tentative qui menacerait l'identité arabo-musulmane et chrétienne de Jérusalem. En tant que gardien hachémite des lieux saints de Jérusalem, lieux saints musulmans et chrétiens, je continuerai à m'opposer à toute profanation
de la mosquée d'Al-Aqsa. Chers amis, le peuple palestinien aspire ce à quoi toute l'humanité aspire. C'est la cause qui rassemble l'Assemblée générale, à savoir justice, dignité, opportunité et espoir. Il s'agit là d'une responsabilité globale, mondiale. C'est là que réside notre pouvoir mondial. Nous devons en faire une réalité mondiale. La Jordanie est prête à jouer son rôle. Je vous remercie. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, je remercie Sa Majesté le roi de Jordanie pour son allocution et je demanderai aux représentants de rester assis pendant que nous saluons Sa Majesté.